Quand on est graphiste, on a toujours un moment où on est débordé. Il y a toujours un moment où, et je te le souhaite, tout nous tombe dessus, tout le travail est extrêmement dense, et là, on ne sait plus quoi faire. On est dans une activité dans laquelle l'arrivée d'informations est très dense et on est énormément sollicité. Il faut penser couleur, il faut penser devis, il faut penser timing, il faut penser print, il faut penser web, il faut penser format de fichier, et au final tout ça, dans toutes ces actions, on n'a jamais notre cerveau libre. Et forcément quand on crée, on a besoin toujours d'être concentré sur une tâche en particulier. Et on fait souvent abstraction de toutes les autres pour aller au bout de cette tâche-là. C'est vrai que quand on est en train de créer quelque chose, on a besoin d'avoir un retour direct. On a besoin de regarder si ça fonctionne vraiment. Et on fait abstraction de toute la partie gestion. Comme je te le disais, on a besoin d'aller vite pour voir si visuellement ce qu'on fait marche, pour voir si ça fonctionne. Et pendant ce process, on a tendance à éviter tous les éléments qui sont liés au rangement, à la gestion des fichiers. Tu sais, les petites 5 secondes qui vont te permettre de créer le dossier image dans le fichier ton client, les 5 secondes de plus qui vont te permettre de créer le fichier export, les 5 secondes de plus qui vont te permettre d'aller renommer tes fichiers et de numéroter tes fichiers pour pouvoir t'y retrouver plus tard. Toutes ces petites choses-là, en fait, qui font que tu ne veux pas le faire tout de suite, tu te dis à chaque fois « je le ferai plus tard » et au final, tu le fais jamais. Les 5 secondes de plus pour aller ranger le fichier PDF sur lequel ton client t'a fait des retours. Ce fichier PDF qui est dans un dossier de téléchargement. Ce dossier de téléchargement dans lequel tu as au moins 150 téléchargements en vrac, desquels tu t'es déjà servi, mais on va pas le vider, on sait jamais. C'est un peu comme toi quand tu as cuisiné et que tu as toutes les casseroles qui s'entassent au fur et à mesure de l'avancement de ton plat. Il va falloir le faire, mais on le fera plus tard. Bref, tu sais bien que tout ce bazar, c'est un peu comme un puzzle qui n'est pas terminé. C'est un petit peu comme quelque chose qui tourne en tâche de fond dans ton cerveau et qui tourne sans cesse et qui te donne la nausée à chaque fois que tu vas repenser à ce dossier-là. Et sachant que tout se passe à 90% au moins sur ton ordinateur, je sais que dans tes dossiers en cours, il y a beaucoup de choses qui sont en vrac. Il y a beaucoup de choses que tu pourrais sûrement mieux organiser. Mais tu te dis, bon, je verrai, je le ferai à la fin. Le problème, c'est pas tellement qu'on a trop de travail. Un des problèmes majeurs, c'est l'organisation des fichiers informatiques. Alors, non, c'est pas possible que tout soit rangé et organisé à chaque heure de notre journée. Bon, ok, si je te parle de ça, c'est que forcément, ça m'est arrivé et je suis passé par là. Mais j'ai un conseil à te donner que tu pourras appliquer dès maintenant et qui te permettra de réduire considérablement ce genre de petits problèmes. Il y a quelques années, j'avais un rendez-vous téléphonique avec un client et ce client avait besoin d'une réactivité imparable. Et je lui avais toujours dit qu'on avait la possibilité de faire des rendez-vous téléphoniques pour pouvoir faire des points sur lesquels j'allais lui envoyer des fichiers qu'on allait voir en direct par téléphone. L'idée, c'était d'avoir un point d'une demi-heure, 3/4 d'heure au téléphone avec lui. Et pendant ce point téléphonique, je lui ai envoyé des maquettes en direct. Je travaille les mains libres avec un casque et du coup, ça me permet de lui envoyer les modifications en direct, qu'on en discute et puis de pouvoir valider rapidement les éléments. Étant donné que je lui avais proposé ce système de travail, le client me demande d'effectuer une modification sur la dernière maquette qu'on avait faite ensemble. Et je me mets à chercher le fichier dans son dossier et je le trouve pas, ou je galère à le trouver et j'essaye de combler le blanc au téléphone, mais c'est pas facile parce que je sens que le client est assez impulsif et qui veut voir tout de suite la modification, mais je trouve pas le fichier. Et pour pas perdre de crédit et pour pas passer pour quelqu'un qui n'est pas très professionnel, j'essaye de manifester le fait qu'il y a un problème sur l'ordinateur et que j'ai un souci technique, donc il va falloir que je raccroche pour pouvoir avancer. Et je m'en excuse et puis je raccroche. Je suis tellement resté bête à ce moment-là. J'ai eu tellement l'impression de passer pour quelqu'un qui n'était pas professionnel du tout que je me suis dit, c'est pas possible, il ne faut pas que ça reste comme ça. Il ne faut pas que ça reste comme ça parce que, et pour moi, et pour l'image que ça peut avoir, je devais mettre quelque chose en place. Alors depuis ce jour-là, j'ai décidé de me donner une ligne de conduite dans la structure de mes dossiers. Et je me suis imposé ce qu'on appelle une nomenclature, une règle dans l'organisation de mes dossiers clients. Mon dossier client type actuel, il ressemble à ça. Donc voici le dossier client et la manière dont je le range. On a donc à l'arborescence principale donc le nom du client normal, vous allez avoir tous vos autres clients dans cette colonne-là, donc tous ces autres clients.
Et ensuite, dans le dossier client, vous avez donc tous les supports de communication que vous allez gérer. On va prendre l'exemple de la fiche. Moi, dans la fiche, voilà comment je fonctionne. C'est un petit peu pareil pour tous les éléments qui sont liés au print. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je crée une arborescence dans laquelle j'ai mon fichier qui va me permettre d'envoyer les éléments au client. C'est-à-dire pendant qu'on travaille avec le client, je lui envoie les éléments et je les range là-dedans. Vous voyez que ça c'est le premier envoi, le deuxième envoi, le troisième, etc. etc. C'est important de renommer en fait ces envois pour que le client comprenne qu'à chaque fois qu'il vous demande une modification, ça vous demande un petit peu d'effort. Et ça vous demande aussi à chaque fois de réexporter le fichier, de lui envoyer, etc. etc. Et que tout ça c'est du temps. Et quand il arrive et qu'il a reçu le fichier numéro 35, il se rend bien compte qu'à un moment donné ça fait 35 exports. Alors que si vous ne numérotez pas ces fichiers, il va pas bien se rendre compte qu'en fait ça fait peut-être 15 fois qu'il vous demande les choses et que ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc important, pensez bien à numéroter à chaque fois vos envois clients pour que le client comprenne bien que ça vous demande un petit peu de temps. Donc deuxième élément, donc le dossier qui permet de regrouper tous les éléments à l'intérieur. Donc le fichier source de la racine en question, à savoir donc le support de communication sur lequel vous êtes en train de travailler. Ça peut être un PSD, ça peut être un InDesign, ça peut être un Illustrator, tout dépend de ce sur quoi vous travaillez. Moi, j'avoue que j'ai quand même tendance à, malgré tout, essayer de passer un maximum de choses sur InDesign parce que ça permet vraiment de regrouper tous les éléments qu'on a à droite, à gauche et de créer un fichier rassemblé sur lequel on a donc les liens à l'intérieur avec tous les éléments qu'on aura intégrés dans le fichier InDesign. Même si vous avez des liens à droite à gauche, le InDesign permet d'assembler tout ça, donc c'est quand même quelque chose de super important. Et surtout, il rassemble aussi les polices. Et ça, je trouve ça vraiment génial, puisque si on doit passer notre fichier à quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème pour récupérer les polices, puisque forcément on n'est pas tous équipés pareil, qu'on n'a pas tous les mêmes polices, vous devez le savoir. Il faut savoir aussi qu'Illustrator, depuis peu, propose ce système d'assemblage, et voilà, ça change la vie aussi. Vous verrez dans les fonctions d'Illustrator, assembler le fichier, c'est la même chose que dans InDesign. Et aussi, donc dès le départ, je crée un dossier doc fourni. Donc ce sont tous les documents que mon client me fournit, comme le brief, comme les textes, comme les images, que lui va pouvoir me fournir au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et même dès le départ, dès que je reçois quelque chose en mail, je prends directement la pièce jointe et je la mets là-dedans. Ça me permet d'éviter d'aller jongler entre le logiciel de mail, le dossier du client, etc. si on doit parler des éléments. Le but, c'est de se créer une sorte d'environnement dans lequel on a un petit peu tout regroupé et qui permet d'aller assez vite. Voilà, après toi tu fais comme tu veux, moi c'est ma manière de m'organiser. Parfois ça doit différer un petit peu, mais globalement c'est un petit peu toujours la même chose. Je t'invite à mettre des points et des hashtags pour faire remonter les dossiers si t'es sur Mac. C'est assez intéressant parce que ça permet de les faire remonter en haut et du coup de dissocier un petit peu les éléments classiques des éléments figés de type envoi en impression, les éléments exportés pour le web s'il y a besoin d'export pour le web et en effet les envois clients. Donc ça permet à chaque fois de poser tout ça en haut et d'avoir toujours la même chose. C'est-à-dire que quand j'arrive dans le dossier, je ne suis absolument pas perdu. Je sais exactement comment est structuré mon dossier et où je dois aller si je dois chercher une information bien précise. Le client me demande de renvoyer une carte de visite en impression ou une affiche en impression. Je vais dans Export Impression, boum, je sais que mon affiche est là. D'accord ? Alors que si j'avais mis un PDF juste en dessous là, je sais pas exactement si c'est le fichier haute définition et puis je t'avoue que je peux du coup être un petit peu perdu. Alors que là, je sais exactement où je vais. Si je dois aller voir le dernier envoi client, je sais exactement où est-ce qu'il est. Ça m'évite d'aller chercher dans les mails, même si aujourd'hui, en effet, on a des systèmes de gestion de mails qui permettent de regrouper tous les éléments et d'aller suivre des conversations, etc. etc. Je pense que pour retrouver les éléments sur l'ordinateur, c'est quand même toujours plus intéressant d'avoir quelque chose de structuré et d'organisé. Voilà, écoute, je te laisse t'organiser toi comme tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que tu te crées une structure et que tu la respectes à chaque fois, puisque ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup moins surpris à chaque fois que tu rentres dans un fichier client. Alors forcément, j'en ai d'autres, j'en ai différents, j'en ai pour le print, pour le web, pour la gestion de projet, j'en ai pour des dossiers qui allient les deux, et c'est comme ça que j'ai réussi à retrouver une certaine sérénité dans la gestion de mes projets. Je te propose vivement de suivre ce genre de structure de dossier pour ne jamais être perdu. Après, si tu fonctionnes différemment, pourquoi pas, peu importe.
L'important, c'est que tu suives toujours la même structure et que tu reprennes toujours cette structure. Il faut que cette structure de dossier, elle soit intégrée dans ton esprit. Pour que si jamais tu es à distance et que tu dois avoir quelqu'un qui doit intervenir pour récupérer un fichier sur ton ordinateur, il faut que tu saches exactement où se situe telle ou telle chose. Alors ce que je te propose, que tu vas faire dès maintenant, pour que ça puisse t'aider et que ce ne soit pas juste une vidéo informative comme ça que tu auras oublié dès demain. Tu vas aller prendre les 5 dossiers dans lesquels tu allais mieux ranger tes fichiers. Tu prendras parmi ces 5 dossiers les 3 dossiers pour lesquels ça s'est le mieux passé avec tes clients. Et tu vas à partir de ces dossiers-là créer la structure idéale pour toi selon ton système de fonctionnement. Et cette structure, tu la notes quelque part, soit sur un papier, soit sur un dossier type sur ton ordinateur, mais surtout tu l'imprimes et il faut qu'elle rentre dans ta tête et que tu prennes toujours un tout petit peu de temps pour que cette structure soit faite quand tu commences à travailler avec un nouveau client. Le premier projet que tu vas faire, ça va aller puisque tu vas reprendre cette structure, mais je sais que le deuxième, tu vas avoir un peu de mal puisqu'il va falloir te forcer un petit peu. Le troisième, pareil, il va falloir que tu te forces encore un petit peu de manière à ce que tu puisses tenir sur le long terme. Mais je te promets que ça vaut le coup et plus tu réessayeras de mettre en place cette structure, plus tu vas avoir des automatismes et en fait plus les choses deviendront récurrentes et deviendront simples. Fais-le tout de suite, je te promets que ça va t'apporter énormément et tu penseras à moi quand tu reviendras sur les dossiers et que tout sera rangé impeccablement et que tu retrouveras facilement les éléments. J'espère que ce conseil t'apportera beaucoup et qu'il te permettra d'être beaucoup plus serein et d'éviter de procrastiner quand on est face à des dossiers un petit peu compliqués. Je te retrouve toutes les semaines sur Brain Me et surtout, pense design. Ciao.